Aussi, il y a une espèce de magie dans la musique qui fait que chaque type d'accord correspond à une émotion. Y a-t-il un rapport entre la musique et la santé mentale? Bien, évidemment que oui, parce que la musique a une influence sur nos émotions et nos émotions ont une influence sur la santé mentale. Il y a même des chercheurs qui ont découvert que si on écoute de la musique dont le rythme est plus rapide que notre rythme cardiaque, le rythme de notre cœur va augmenter, il va devenir plus rapide pour suivre la musique. Et l'inverse est vrai. Si on écoute de la musique qui est plus lente que notre rythme cardiaque, notre cœur va ralentir pour suivre la musique. Donc, il y aura un côté relaxant. Aussi, il y a une espèce de magie dans la musique qui fait que chaque type d'accord correspond à une émotion. Par exemple, si je joue un accord majeur, comme Do majeur, on dit que c'est un accord joyeux. Moi, je trouve que c'est plutôt un accord neutre, il n'y a pas d'émotion spéciale. Mais si on joue une chanson joyeuse, c'est ça qu'on va utiliser, surtout avec un beat genre. C'est ça qui va revenir souvent. L'autre famille d'accords principales, c'est les accords mineurs. Par exemple, l'accord de Do mineur, c'est un accord triste. Et c'est ça qu'on utilise dans les chansons tristes. Si je joue un accord de Do septième, il y a une légère tension. Si je reviens avec un accord mineur et je rajoute une septième, c'est encore triste, mais c'est un petit peu moins triste. On sent qu'il y a de l'espoir. Parmi les accords de tension, il y a des accords de grande tension. Par exemple, si je joue un accord comme... Ça, c'est un accord septième bémol 10. Et ça, on n'utilise presque jamais ça dans la musique populaire. Mais dans la musique de film, il y a des accords de haute tension encore pour souligner là, les moments de tension.